Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, c'est le pourquoi du comment et... Vous sentez? Quoi, vous sentez pas? Mais si, c'est l'odeur des aiguilles de sapin. Eh oui, Noël arrive à grands pas et je suis sûr qu'un joli sapin orne déjà votre salle à manger. C'est bien, c'est ça l'esprit de Noël. Les enfants qui sont excités comme des puces, les cadeaux qui attendent dans le placard ou dans la cave, les décorations sur les vitres ou sur la porte, bref, ça enchante toute la maison et ça c'est chouette. C'est aussi l'occasion de découvrir la question du jour, d'où vient la tradition du beau sapin, roi des forêts dont on aime la verdure. La coutume remonte à très loin, bien avant Tino Rossi. Entre 2000 et 1200 avant Jésus-Christ, les Celtes fêtent la renaissance du soleil le 25 décembre. Du coup, ils prennent l'habitude de marquer le solstice d'hiver en décorant un épicéa, arbre symbole de la vie. Ils y suspendent des offrandes pour les dieux, qui sont des fruits, du blé et des fleurs. Bien plus tard, au XIe siècle, l'Église, qui se méfiait de ces coutumes païennes, décide de les christianiser. C'est la raison pour laquelle, à l'occasion des mystères, ces pièces de théâtre religieuses jouées dans les églises au temps de Noël, on voit apparaître un arbre chargé de fruits qui est placé au centre de la scène et qui représente le paradis. Mais la tradition du sapin est réellement apparue en Europe en 1546. Pour la France, c'est en Alsace qu'on en retrouve les premières traces, notamment lorsque la ville de Sélestat autorise officiellement à couper des arbres pendant la période de Noël. Pour les décorer, on y accroche des pommes rouges, le fruit défendu qui fait écho à Adam et Ève, ainsi que des confiseries et des gâteaux en forme d'hostie. Mais il a fallu attendre la fin de la guerre franco-prussienne de 1870 pour que les Alsaciens lorrains immigrés fassent connaître cette coutume liée à l'arbre à tous les Français. D'ailleurs, un proverbe de l'époque disait « Là où il y a une famille alsacienne, il y a un sapin de Noël ». C'est pour dire si c'est une institution là-bas. Côté déco, on peut se demander pourquoi on est passé des fruits aux boules de verre. Eh bien pour comprendre, retour en 1858. Cette année-là, une grande sécheresse, suivie d'un hiver très rude, ont privé les Vosges du Nord de tous leurs fruits. Du coup, un souffleur de verre de Moselle a l'idée de créer des boules de différentes couleurs, en forme de pommes, histoire d'égayer quand même le Noël des familles. Et petit à petit, la boule a pris le pas sur les fruits. Vous l'avez compris, le sapin a une vraie signification pour tous les chrétiens. Écoutez d'ailleurs ce qu'en disait Jean-Paul II en décembre 2004 à l'occasion de l'Angélus dominical. Je le cite. « En hiver, le sapin toujours vert devient la marque de la vie qui ne meurt pas. Ce symbole rappelle l'arbre de la vie, image du Christ, don suprême de Dieu à l'humanité. Le message du sapin de Noël est donc que la vie reste verte, et qu'elle est un don dans l'amitié et l'affection, dans l'entraide fraternelle et le pardon, dans le partage et l'écoute de l'autre. Pour finir, je vous propose une anecdote insolite à propos de notre pape actuel, Benoît XVI, et du sapin. Figurez-vous que le Saint-Père a allumé à distance le plus grand arbre de Noël du monde. C'était en 2011 grâce à une tablette tactile. Il a déclenché les centaines d'ampoules du sapin de Gubbio, une ville du nord-est de l'Italie, un arbre qui fait 750 mètres de long et 450 mètres de large. Bon, c'est pas un vrai sapin, hein, c'est juste la forme d'un sapin qui est à flanc de montagne, mais il faut avouer que le symbole est quand même très fort. Sur ce les amis, je vous remercie de nous avoir suivis et surtout n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la publier sur les réseaux sociaux, les blogs, les sites internet, bref. Merci à tous et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!